Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment préparer et organiser le retour de votre serpent dans son terrarium après l'hibernation. En effet, ce 22 février sonnait la fin des 3 mois de repos de ma femelle Thamnophis. Je vous invite d'ailleurs, en cliquant sur le lien qui s'affiche, à découvrir le début de cette aventure. J'ai tout d'abord profité de son absence du terrarium pour réfléchir à comment pouvoir améliorer ce dernier. Cette année, j'ai décidé d'investir dans un nouvel éclairage qui m'a été conseillé par un abonné. Il est bien plus puissant que le petit néon dont je me servais jusqu'ici. Plus l'apport de lumière est important, plus votre serpent est censé avoir une activité en rapport. Ce sera donc une chose à vérifier dans les semaines à venir. J'ai dû aussi procéder à un nettoyage du terrarium. Je n'avais déjà effectué un à la mise en hibernation, mais un second est important car pendant 3 mois, il est évident que des poussières et des saletés diverses viennent rendre un deuxième nettoyage plus que nécessaire. Je vous conseille de nettoyer les différentes surfaces au vinaigre blanc après avoir passé un coup d'aspirateur dans votre terrarium. Les serpents ne sont pas les animaux les plus difficiles à entretenir, car ils ne défèquent que lorsqu'ils mangent. Toutefois, rappelez-vous que leur terrarium doit être nettoyé consciencieusement plusieurs fois par an. Une fois le nettoyage terminé, vous allez pouvoir ajouter le substrat. Mettez-en une couche généreuse. Pour ma part, j'utilise toujours des éclats de coco, car ils sont très absorbants, ils restent bien secs, et sont assez rentables et esthétiques. Poser son substrat, c'est aussi commencer à se poser la question de l'agencement global de votre terrarium. Où vont donc aller la gamelle d'eau ou les différents éléments du décor? Pensez à mettre votre gamelle d'eau à l'opposé de la source de chaleur si vous souhaitez une hygrométrie faible, ce qui est le cas pour les Thamnophis. Concernant les éléments de décor, j'opte toujours pour du bois et des branchages, car je trouve cela adapté pour mon serpent, avec un risque parasitaire peu élevé, et de plus, c'est relativement esthétique. Un léger nettoyage du bois est effectué, ainsi qu'un rinçage des feuillages, afin de redonner un peu de structure aux feuilles, et aussi de les nettoyer des poussières, car, bien sûr, mon terrarium, à la sortie d'hibernation, contient des feuilles récoltées avant leur chute en automne. Ajustez les différents éléments selon votre goût, mais aussi selon ceux de votre animal. Il doit en effet pouvoir se cacher, pouvoir escalader, bref, il faut disposer les différents éléments de façon à respecter tous ses besoins. Une fois cela réalisé, je fixe la sonde du thermostat. Pour cela, j'utilise, pour ma part, du scotch aluminium. Ce n'est certes pas très joli, mais il est résistant et ne laisse pas de traces de colle lorsque je l'enlève. Il faut parfois privilégier le pratique au purement esthétique. Pensez à ajouter en dernier votre gamelle d'eau afin que cette dernière reste pure et ne soit pas salie par des particules dues aux étapes précédentes qui auraient pu tomber à l'intérieur. Allumez maintenant le chauffage et la lumière. Concernant le chauffage, il y a différentes façons de faire pour les Thamnophis. Certains y vont progressivement après l'hibernation. Ce n'est pas spécialement mon cas, car à l'état sauvage, certaines journées de mars offrent déjà une belle chaleur lorsque les serpents sortent d'hibernation. Votre terrarium est alors prêt, vous pouvez passer à la suite. La suite, c'est bien entendu de libérer votre animal dans son nouvel environnement. Avant de faire cela, une dernière pesée est bonne à réaliser afin de voir si votre animal a perdu beaucoup de poids ou non durant l'hibernation. En ce qui me concerne, mon serpent faisait 214 grammes lors de sa mise en hibernation et 207 grammes à la sortie. Cela signifie une perte de poids de l'ordre de 3 à 3,5% de son poids originel. Rien donc de bien alarmant. Pensez à faire vos manipulations rapidement, histoire de ne pas trop stresser votre animal, car sortir d'hibernation et découvrir un environnement nouveau seront déjà des choses vectrices de stress. Pour ma part,
je dépose sa boîte d'hibernation dans le terrarium afin qu'il choisisse lui-même le moment de sa sortie. Cette dernière a été rapide cette année, seulement quelques minutes après avoir déposé la boîte. Cela peut être beaucoup plus long, ne vous inquiétez pas si c'est donc le cas. Votre serpent peut être plus ou moins en confiance, plus ou moins réveillé, bref, il n'y a pas à s'alarmer. Je vous laisse profiter de la suite en images puisque votre serpent va, dès lors, occuper son temps à la découverte de son nouvel environnement, ce qui durera au moins plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Il est donc désormais temps pour moi de vous laisser admirer cela en images et de vous saluer bien bas, vous et vos bêtes à écailles. À la prochaine!